Alors parlons de Ferrari et sa voiture électrique. Apparemment il y avait des rumeurs comme quoi ça serait issu d'une plateforme chinoise. Mais non, ça serait bien une conception made in Italy. Pour le moment, le constructeur basé à Maranello ne propose que des modèles thermiques ou hybrides rechargeables, comme les modèles ci notés. Si contre, cette alternative sera aussi interdite dans 10 ans. Pour le moment, on ne sait que très peu de choses sur cette voiture électrique qui sera présentée le 9 octobre 2025. Mais depuis quelques semaines, la rumeur enfle. Cette nouvelle supercar pourrait reposer sur une plateforme chinoise et pas n'importe laquelle. Il s'agirait de celle de Leapmotor. Dans un précédent article, nous expliquions que des discussions avaient eu lieu entre Ferrari et le constructeur, dont Stellantis est actionnaire depuis 2024. Il se murmure que la firme chinoise pourrait notamment fournir la plateforme à Ferrari, mais dans les faits, il semblerait que ce soit faux. C'est ce qu'explique Benedetto Vignier, PDG de la marque italienne depuis 2021, interrogé par Bloomberg et relaté par l'agence de presse Reuters. Ce dernier dément les rumeurs, et ce alors que Leapmotor a de ce côté précisé qu'il n'y avait actuellement aucune discussion en cours avec Ferrari. L'homme d'affaires italien confirme que nos voitures sont uniques, ne sont pas basées sur une plateforme. Il indique que la firme de Maranello n'achète jamais de plateforme à des partenaires externes, ce qui confirme que ça ne sera pas non plus le cas pour la prochaine VE. Avons-nous des fournisseurs chinois? Oui. Fabriquent-ils des composants stratégiques? Non. Il confirme que tous les éléments stratégiques des autos de la firme sont conçus en interne, et ça ne changera pas de sitôt. Des partenariats dans d'autres domaines ont également lieu. Les moteurs. Reuters précise que cette dernière inclut les moteurs et les issues électriques. Donc les composants essentiels. En revanche, les batteries n'en font pas partie. Ce qui indique que celles-ci pourraient tout à fait être développées par des entreprises externes, notamment chinoises. Bon, ça serait pas étonnant, ça ne me choquerait pas. Quoi qu'il en soit, Vigna rappelle que Ferrari a déjà des partenariats avec des sociétés européennes, mais aussi chinoises, japonaises et américaines. Pour certains composants, il explique aussi que lorsqu'il s'agit de composants non stratégiques, nous allons sélectionner les bons partenaires. Il ne donne pour le moment pas plus d'informations à ce sujet. Bon, écoutez, on saura le 9 octobre plus de détails. En attendant, il va se passer des choses dans le monde des VE et peut-être chez Ferrari aussi, notamment en Formule 1. Donc, ça, c'est pour les news F1, c'est sur F1 Tib et Tib F1. Mais certains d'entre vous le savent déjà. Allez, ciao!